Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler des médias mainstream tels que le Wall Street Journal qui vous mentent, tout simplement, qui nous mentent à tous, qui donnent des chiffres faux concernant les crypto-monnaies et ça a un impact au niveau des politiques notamment qui se basent sur ça pour réaliser un certain nombre de choses anti-crypto. On va aussi parler de finances décentralisées, de clés USB avec plus de 200 millions de dollars dessus. Je vais vous parler de Memecoin et de plein de choses. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne tous les jours, je fais la synthèse des meilleures actualités du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Et on va commencer avec le cours des crypto-monnaies. Légère baisse aujourd'hui, Bitcoin 34 000 $, moins 1,5%. Ethereum en légère hausse, Dogecoin plus 5%. Je vous parle tout à l'heure de Memecoin. Je voulais revenir sur cet article du Wall Street Journal publié le 10 octobre qui listait un certain nombre de choses et qui expliquait en fait le fait que le Hamas a pu réaliser ce qui a été fait en Israël grâce aux dons crypto qu'auraient reçus le Hamas et des entités affiliées, on va dire, telles que le djihad islamique palestinien. L'article dit qu'il aurait reçu 93 millions de dollars en crypto et que c'est ce qui a permis de réaliser ce qui a été fait le 7 octobre en Israël. Et en fait, suite à cet article, il y a eu beaucoup de politiques américains qui se sont basés sur ça, qui ont réalisé une lettre à Joe Biden pour lui dire il faut faire quelque chose, c'est pas normal que les cryptos puissent faire tout ça. Regardez, il y a eu plus de 100 en fait, politiques américains qui ont signé cette lettre en se basant uniquement sur l'article du Wall Street Journal qui se basait sur Elliptic et sur d'autres sociétés qui fournissent ce type de chiffres. Et du coup, ça peut potentiellement porter préjudice aux cryptos, ce type de choses. Ça donne déjà une très mauvaise image aux cryptos. Alors, j'avais vu cet article, honnêtement, du Wall Street Journal quand c'est sorti. J'ai hésité à en parler et les chiffres me semblaient pas, on va dire, cohérents. J'ai attendu un petit peu, j'ai cherché des sources, je trouvais pas d'autres sources, on va dire, plus fiables sur le sujet. Et là, en fait, on a Elliptic, qui est l'une des sociétés sur laquelle le Wall Street Journal s'est basé pour faire cet article qui vient en fait de dire écoutez, on va clarifier les choses, c'est pas du tout ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'on a dit, on n'a pas dit que c'était le Hamas qui avait levé ou des entités similaires au Hamas qui avaient levé les 90 millions de dollars. Nous, ce qu'on a dit, c'est que Israël avait demandé à bloquer un certain nombre de wallets qui étaient liés de près ou de loin au Hamas et qu'un certain nombre de ces wallets étaient des exchanges et dans les exchanges ou dans des brokers, il y a d'autres fonds potentiellement que ceux du Hamas ou des entités affiliées. Donc ils sont en train de dire voilà, c'est pas ce qu'on a dit, il faut pas se baser uniquement sur ça pour dire que les cryptos sont utilisés pour lever de l'argent auprès des terroristes et que près de 100 millions de dollars ont été levés comme pour des terroristes, c'est pas du tout ce qu'on a dit. En tout cas, c'est l'article d'Elliptic et c'est l'objet de cette correction d'Elliptic. Le Wall Street Journal, lui, n'a pas du tout corrigé pour l'instant les choses. Il dit non, c'est basé sur les chiffres qui ont été fournis par Elliptic. Elliptic n'a pas non plus fait un démenti total, ils ont juste dit nous on maintient ce qu'on a dit en juillet parce qu'ils avaient bien publié un article en juillet, un blog où ils listaient effectivement les 94 millions de dollars liés au djihad islamique palestinien, mais dans l'article ils ont bien précisé que c'était pas forcément des choses directement liées à eux. Je vous montre la phrase qui veut tout dire et que le Wall Street Journal a ignoré. Ils disent en fait que puisque les wallets concernés sont des wallets d'exchange, il n'est pas clair de combien de pourcentage de ces fonds sont directement liés au djihad islamique palestinien. Donc bon, le Wall Street Journal a fait une approximation grossière qui a été reprise par les politiques qui demandent des actions contre les cryptos et ça va clairement nuire à l'image des cryptos. Il y a d'autres sénateurs aussi ou d'autres parlementaires américains qui sont demandés à faire des choses contre Binance et contre l'USDT qui financent ou qui permettent le financement du terrorisme. Donc ça a clairement un impact, ça a un impact d'un point de vue régulation et c'est pas une bonne chose quand il y a ce type de news, surtout quand elles sont fausses. Limite si c'est vrai, pourquoi pas. Mais on voit pas un usage de ce type très large actuellement et du coup on n'est pas en train de dire que ça existe. Je crois que il y a eu d'autres chiffres, je sais pas, 500 000, 1 million de dollars, mais c'est juste qu'on est très loin des 100 millions. Et du coup, faut faire attention, faut que les médias mainstream fassent attention à ce type de choses. Il faut toujours croiser les sources, je vous ai dit. Là, il y avait que le Wall Street Journal, on va dire, qui avait publié le document original, qui avait été ensuite repris par plein d'autres articles, donc soyez vigilants. Ensuite, je voulais vous parler de finances décentralisées avec les tokens Wrapped Staked ETH. C'est les tokens stakés Ether qui permettent d'avoir du rendement sur Ether. Et là, en fait, on a Layer 0 qui est une sorte de bridge inter-blockchain qui vient de déployer ce token Wrapped Staked ETH sur plein d'autres blockchains, sur Avalanche, sur Scroll, sur BNB Chain.
sans demander l'autorisation à Lido. En fait, ils n'ont pas besoin de demander l'autorisation à Lido vu que c'est complètement décentralisé, mais Lido n'avait pas encore officiellement lancé ce token sur toutes ses chaînes. C'est-à-dire en fait qu'actuellement, on a ce token de Layer 0, donc attention, il est lié étroitement à Layer 0, au multisig de Layer 0. Si Lido décide un jour de lancer ce propre token sur la propre blockchain, ça veut dire qu'il y aura un autre token concurrent, ça veut dire qu'il y a des utilisateurs qui vont se retrouver avec plusieurs tokens avec une liquidité fragmentée. Honnêtement, c'est pas très cool tout simplement que les R0 aient fait ça sans discuter préalablement avec Lido. Ils auraient pu faire une proposition à la gouvernance de Lido ou autre chose similaire, mais ça n'a pas été fait. Et du coup, Lido met en garde en disant écoutez, ce bridge qui a été fait pour ces tokens-là n'est pas le bridge officiel de Lido, donc soyez vigilants. Ensuite, je voulais vous parler d'une clé USB que je trouve assez hallucinant, l'histoire autour de cette clé USB. C'est pas une clé USB orientée crypto, c'est une clé USB chiffrée, c'est utilisé dans les entreprises, là ça s'appelle l'Iron Key. C'est une clé USB qui a une particularité, après 10 erreurs de saisie du mot de passe, la clé se verrouille et potentiellement se formate complètement. Et cette clé USB avait été utilisée par un ancien cadre dirigeant de Ripple, Stephen Thomas, qui avait stocké 7002 bitcoins sur cette clé USB, donc 244 millions de dollars. Le problème, c'est qu'il a oublié le mot de passe et qu'il lui reste plus que 2 essais pour déverrouiller sa clé. Et là, en fait, on a une société qui s'appelle Unciphered qui vient de proposer, qui vient de proposer dans une lettre ouverte à Stéphane Thomas de déverrouiller sa clé, qu'ils ont fait des tests en laboratoire et ils ont réussi à contourner le blocage de la clé pour pouvoir réaliser des milliards d'opérations et jusqu'à trouver le bon mot de passe. Ils ont bien réalisé le test, ça fonctionne et du coup ils sont en train de lui dire viens et on va te déverrouiller ta clé. Ils disent pas contre quoi. Bien sûr, s'ils font ça, ils se prendront un pourcentage, 10, 20, 30, 40, 50% en l'échange de déverrouillage de cette clé, parce qu'il y a quand même 7000 bitcoins, c'est juste énorme. Et Stéphane Thomas a répondu à Blockworks en disant qu'il avait déjà confié le déblocage de cette clé à 2 sociétés différentes et que si ces 2 sociétés n'arrivent pas, peut-être qu'il passera par Unciphered ou que ces sociétés sous-traiteront le sujet à Unciphered. Mais c'est tout de même marquant de voir qu'il y a autant de bitcoins qui sont bloqués, potentiellement à jamais. Peut-être qu'un jour ça va se débloquer, mais c'est sûr qu'une grande partie ou un pourcentage non négligeable des bitcoins sont perdus à jamais, malheureusement. Donc soyez vigilants sur le backup de vos clés, le backup par exemple de vos clés Ledger, le backup de tout ça, c'est très important. Ensuite, je voulais vous parler de DYDX qui a enfin lancé sa blockchain sur l'écosystème Cosmos, le layer, enfin ils ont lancé une blockchain complète, c'est un layer 1, et c'est lancé en version alpha pour l'instant, donc c'est pas non plus le truc complètement ouvert à tous, mais c'est une première étape qui était très attendue. La version V4 vient d'être lancée, très bonne chose pour DYDX, dommage pour l'écosystème Ethereum, jusqu'à maintenant c'était en mode layer 2 sur Ethereum, là ils ont préféré quitter pour avoir plus de flexibilité, plus de maîtrise sur leur blockchain et on va voir ce que ça va donner, une approche différente. Si ça marche bien, peut-être que Uniswap lancera par exemple sa propre blockchain, mais je n'y crois pas trop, mais honnêtement, tout est possible. Ensuite, nous allons parler de Memcoin avec Memland, le projet lancé par 9gag, ou d'anciens de 9gag, qui a levé 10 millions de dollars en quelques minutes. Donc on voit bien qu'en plein bear market, les projets qui ont une communauté importante, Memland avait une très forte communauté avec les divers projets NFT associés, se portent bien et ils arrivent à lever autant d'argent en quelques minutes, qui est notable. Donc voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto du jour. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.